Je remercie chacune et chacun de vous d'être venus pour couvrir et assister à cet événement qui me paraît capital et pour être le privilégié de l'histoire. Comme il est de coutume, je ferai une déclaration liminaire avant de répondre éventuellement à certaines de vos questions. Je vais d'abord débuter cette conférence, cette déclaration, par une brève présentation de ma personne. Et ensuite, nous rentrerons dans le vif du sujet. Qui suis-je? Je me nomme Gwali Dodo Basile Junior, fils de Dogo Gwali Jacques et de Seri Diassa Jacques. Je suis originaire de Bonoufla, le plus gros village du département de Vavois, avec environ 30 000 habitants. Je suis marié et père de 3 enfants. Pour ce qui concerne ma lignée maternelle, ma grand-mère maternelle s'appelle Galalou Irie. Elle est originaire du village de Brouta, sous préfecture de Bédiala, dans le département de Taloa. Le père de ma grand-mère maternelle s'appelle Trabi Gala et la mère de ma grand-mère s'appelle Boalou Yuna. Comme vous le voyez, ma lignée maternelle est Gourou. Vous en tirez les conséquences. Concernant ma lignée paternelle, mon grand-père paternel s'appelle Tapé-Dogo Jean-Pierre. Le père de mon grand-père est originaire du village de Zokogué dans le département de Taloa. Mon père est Sokia. Les Sokia sont les propriétaires terriens de la commune de Vavois. Me concernant, je suis donc à la fois Bourreau, Bété et Sokia. Je suis pour ainsi dire la synthèse extraordinaire d'une Côte d'Ivoire qui travaille au rassemblement de ses fils et de ses filles. Mon parcours. Diplômé du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris, je suis titulaire d'un master d'enseignement diplomatique supérieur, qui est un diplôme de 3e cycle. Après ma soutenance sur le thème « Démocratie dans la misère » et « Misère de la démocratie en Afrique au sud du Sahara », j'ai obtenu la mention très honorable avec les félicitations du jury. En outre, je suis titulaire d'une licence, d'une maîtrise et d'un CAPES en philosophie à l'université d'Abidjan-Kougoti et à l'école normale supérieure. De janvier 1991 à décembre 2000, j'ai dispensé des cours de philosophie aux enfants de troupes de l'IRPT de Pégervier. Certains d'entre eux sont aujourd'hui de hauts cadres de l'administration militaire. Député à l'Assemblée nationale à partir de 2000 jusqu'en 2010, ancien membre du secrétariat général du PDCRDA, membre du bureau politique du PDCRDA depuis 2002, ancien porte-parole du parti, je suis actuellement secrétaire exécutif en charge des relations avec les enseignants. PDCI, bien sûr. Mesdames et messieurs les journalistes, il est de notoriété publique que la marche de notre pays vers son développement économique, social et culturel connaît depuis 2011 un tournant décisif avec son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. En effet, ancien Premier ministre du président Félix Houphouët-Boigny, son Excellence Alassane Ouattara s'emploie à donner un visage nouveau et reluisant à notre pays. Le constat est clair et sans appel. Le président de la République de Côte d'Ivoire a permis aux Ivoiriens de se réapproprier leur fierté légendaire d'être Ivoiriens. Sur le plan diplomatique, le président Alassane Ouattara s'est attelé, depuis son accession à la magistrature suprême, à redorer l'image de notre pays à l'étranger à travers une diplomatie économique forte, une diplomatie pragmatique, conquérante et offensive. La terre de Burni est devenue désormais fréquentable, respectée et est la destination prisée des investisseurs étrangers. Sur le plan du développement, les perceptions sont réelles et palpables au niveau du développement des infrastructures économiques, routières,
sanitaires, sportives, scolaires et universitaires. Au niveau de l'amélioration des conditions matérielles d'existence des Ivoiriens, des efforts substantiels ont été enregistrés pour leur permettre de se prendre en charge, même s'il reste encore des défis à relever. Son Excellence, le président Alassane Ouattara, a transformé la Côte d'Ivoire en un chantier à ciel ouvert. Partout en Côte d'Ivoire, nous assistons à des travaux d'envergure. Après le 3e pont, le 4e, l'échangeur, le 5e échangeur de la Solibra, l'échangeur du Nouveau Camp d'Aquedo, l'aménagement de la belle laguna de Cocody, le métro urbain d'Abidjan sont en voie de finition. L'autoroute à 3 voies d'Abidjan-Grand Bassam, le stade Alassane Ouattara de Bipé et l'autoroute de Yamoussoukro à Tiébissou, pour ne citer que ces gros œuvres, font la fierté des Ivoiriens. De l'est à l'ouest, du nord au sud, le bitumage de plusieurs kilomètres de route en Côte d'Ivoire est une réalité. Ne dit-on pas que la route précède le développement? Avec Alassane Ouattara, c'est la politique du concret. Alassane Ouattara, c'est l'oufetisme par les œuvres et non dans le bavardage. Mesdames et messieurs, chers amis journalistes, j'ai été personnellement séduit par le pragmatisme et les travaux d'Hercule engagés par cet homme exceptionnel. Un homme exceptionnel qui, au milieu des critiques dirigées contre sa personne et sa famille, n'a jamais perdu de vue sa vision, celle de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Cet homme exceptionnel, dont j'ai été le directeur de campagne au 2e tour de l'élection présidentielle de 2010, dans mon fief de Bavois, ce grand bâtisseur dont j'ai été le directeur de campagne associé en 2015, mérite le soutien de tous les Ivoiriens qui ont soif de développement. C'est pourquoi, au lieu de m'enfermer aveuglément dans une opposition sans issue, sans vision, sans ambition, où l'hypocrisie fait bon ménage avec le mensonge et le dénigrement systématique, j'allais même dire systémique, j'ai décidé de mettre ma fougue, mon engagement politique, ma détermination, ma force et ma personne à la disposition du président Alassane Ouattara et de la Côte d'Ivoire. En français facile, j'adhère au moment où je suis à ce micro au RHDP. Mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais, avec votre permission, remercier le président du directoire du RHDP, le ministre Gilbert Koné Kafana. Remercier également le secrétaire exécutif, le ministre Ibrahim Sissé Bakongo et le directeur général du coton cacao, Dr Adama Koulibaly, qui ont rendu possible ma présence devant vous. Je voudrais aussi remercier l'ambassadeur Mek Agesilas, mon frère, qui a été pour moi un soutien inestimable. Monsieur le secrétaire exécutif, je suis venu, c'est un échantillon que vous voyez, mais je suis venu avec M. Boabi Jérôme. Il est délégué départemental du PDCI et actuellement il adhère au RHDP. Je suis venu avec Madame Salé. La voici. Elle est membre du bureau politique du PDCI-ADA. Elle adhère en ce moment au RHDP. Sur ce, je vous remercie. Honorable Renaud Boigny Junior, avec toi, le frère et la sœur nous accompagnent, ainsi que tous ceux que
vous apporter dans votre sillage, je voudrais vous souhaiter la cordiale bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison, je voudrais préciser. Le PDCI et le RATP, pour moi, constituent deux pièces de la même maison. Quitter le PDCI, vous venez au RATP, c'est comme quitter une pièce de la même maison qui n'est pas très confortable ou qui est très peu confortable. Le climatiseur ne donne pas comme il faut. Et dans ces conditions, le moustique ou fatigue, vous venez dans une pièce plus confortable, climatisée, avec toutes les commodités. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que le PDCI et le RATP partagent la même vision de la Côte d'Ivoire. Je n'utiliserai pas un gros mot, je laisse ça au philosophe, parce que je ne vais pas philosopher au-dessus de la force. Je ne vais pas parler donc d'idéologie, parce que les idéologies, elles sont mortes il y a très longtemps. Les idéologies de gauche et de droite sont mortes il y a longtemps. Ceux qui se réclamaient hier de l'idéologie de gauche, ou peut-être même aujourd'hui qui ont encore des restes d'idéologie de gauche, dirigent à droite. Ceux qui étaient de droite gouvernent à gauche. De telle sorte que on peut dire que c'est le centre qui est devenu le vrai point. En d'autres termes, c'est le pragmatisme qui aujourd'hui fait bouger le monde. En France, même en Russie, en Ukraine, en Chine, un peu partout. Il n'y a donc pas entre le PDCI et le RATP une divergence ou bien une différence ou bien une opposition au plan idéologique. Nous sommes de la même famille, nous avons la même vision, sauf que cette vision que nous partageons est mieux comprise et mieux mise en œuvre par le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara et le président Henri Bédié et bien d'autres se réclament tous, nous avec eux, du président Félix Houphouët-Boigny. Mais quand on regarde de près, ceux et celles qui récitent mieux les enseignements reçus du président Félix Houphouët-Boigny se retrouvent au RATP. On n'a pas besoin de vous faire des dessins, on n'a pas besoin d'utiliser de longues phrases ou bien de mots ronflants pour l'attester. Après le départ du président Félix Houphouët-Boigny en 1993, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a pu réaliser, où la Côte d'Ivoire se situait, où la Côte d'Ivoire se trouvait? À tout point de vue, il a parlé du plan diplomatique. Au plan économique où nous étions, au plan diplomatique où nous étions, au plan de la sécurité où nous étions, au plan de la paix où nous étions. Dans le fond de la vie. Au point où il ne faisait pas bon vivre, il ne faisait pas bon de se présenter à l'étranger comme étant un Ivoirien. Nous avions honte de dire à l'étranger que nous étions Ivoiriens. Nous avions honte. Je pèse bien le mot, nous avions honte. Les étudiants ivoiriens qui partant d'ici, du temps de Houphouët-Boigny, étaient surclassés à l'étranger. Après le départ de Houphouët-Boigny, ils étaient surclassés. C'est-à-dire quand vous partez avec une licence, la Côte d'Ivoire, arrivé là-bas, on fait le plan en première année ou en deuxième année. Alors que du temps du président Houphouët-Boigny, quand vous partez avec une licence,
C'est au minimum au niveau de la licence que vous avez expliqué. La Côte d'Ivoire était au cœur de la vague, était dans le gouffre. Je ne parlerai pas des années de tourmente de 2000 à 2003, ou bien des années de 2000 à 2010, c'était des années de vraies tourmentes. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara nous réconcilie avec le fautisme, le vrai fautisme. Chers frères et sœurs, avec toi tous les autres, vous avez raison de changer de pièce, de quitter une pièce de la même maison, le PDCI, pour vous installer dans une autre pièce plus confortable, le RADP. Il suffit tout simplement, ce n'est pas compliqué pour vous de justifier, d'expliquer aux parents votre choix. Ce n'est pas compliqué. La politique, ce n'est rien d'autre que la recherche du bien-être des populations. Ce n'est rien d'autre que l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations. C'est ce que le président Alassane fait, point par point, segment par segment. Quand vous payez la sécurité, elle est garantie ou pas? Quand vous allez en ville, on a mis du temps pour arriver ici, vous savez pourquoi? Les embouteillages. Il ne faut pas croire que les embouteillages, c'est seulement à cause des fêtes. Écoutez, il peut y avoir des fêtes. On a vu ici les approches des fêtes, des moments de fêtes, on circule tranquillement. C'est le niveau de croissance atteint par le pays, c'est-à-dire la richesse que la Côte d'Ivoire affiche désormais, depuis qu'Alassane Ouattara est au pouvoir, qui se traduit par ses véhicules. Pas chacun a un véhicule, chacun fait quelque chose, chacun a peut-être qu'on n'a pas tous 1 million, 2 millions par mois, mais chacun touche quand même quelque chose, chacun se démène. Le pays est en sécurité. Au niveau du dialogue, le président Foubani disait que le dialogue n'était pas l'arbre des faibles, mais plutôt l'arbre des forts. C'est ça, hein? Bien. Le président Alassane Ouattara, il a instauré ici le dialogue politique et le dialogue social. Ce n'est pas des mots, hein? Ce sont des faits. Le dialogue politique est toute l'opposition réunie avec les ONG réunies. Nous avons fait 5 éditions de dialogue politique. Tous les problèmes du pays ont été posés, y compris les problèmes personnels de certaines personnes, hein, c'est-à-dire leur situation personnelle. Il y a le dialogue politique pour venir poser ça, on leur dit, bon, ça, là, on va gérer ça à côté. Voilà, tu as besoin de peu de choses. Après, on va finir, on va gérer. Et puis, c'est comme ça qu'on a. Le dialogue social, c'est la même chose. Vous avez entendu hier, à l'issue du Conseil de ministres, les résultats de ce dialogue social, l'augmentation du SMIC qui passe de 60 000 à 75 000. Hein? C'est ça, hein? Bien. Dans un pays qui nous environne, le niveau le plus haut, c'est 45 000. Dans tous les pays qui nous environnent, plus on a fait un benchmarking. On a regardé autour à quel niveau se trouvent les autres pays. Le plus haut niveau, c'est 45 000. En Côte d'Ivoire, c'est 75 000. Donc, chers amis, il n'a pas parlé de désertification. Le pays. Bon, le pays vraiment, nous avons une électricité, y compris dans des endroits même où l'électricité sert au cabine, au bouton, surtout dans le village. Dans le village, là-bas, ce sont les cabines, les boutons qui prennent possession de moi quelque part éclairé. Bon, avant moi, dit-il, tous les villages sont électrifiés, sont éclairés. Les écoles, il y en a de même. Les hôpitaux, de même. Alors, comment vous pouvez rougir de quitter là où vous êtes, là où vous étiez, pour arriver là où vous arrivez? Vous n'avez pas à rougir. Bien au contraire, je considère que vous êtes venus
Vous avez pris un peu plus de temps là-bas. Mais jamais trop tard pour bien faire. Bonne arrivée, rassurez-vous, nous sommes là, ce sont des frères et des sœurs qui nous accueillent. Ceux que vous laissez, par dépit, par frustration, par colère, ils vont dire beaucoup de choses. Ils vont dire, hein, pour vomir leur rage, pour vomir leur haine, ils vont dire qu'ils sont partis au restaurant. Mais il faut leur dire qu'on préfère le restaurant au Baladron. Voilà, un bon plat avec du bon vin, hein, on ne va pas se trouver. Voilà. On a un bon chef cuisinier. Donc, je voudrais vraiment vous dire félicitations d'être venu. L'information a été déjà transmise au président avant la tenue de cette conférence. Il sait que nous sommes ici, à l'heure où nous sommes en train de faire cette conférence. Et il sera informé juste après la conférence, donc de la fin de la conférence et des conclusions de la conférence. Le président du directoire, lui aussi, sera informé. Au nom du président du président du RHDP, du président du RHDP, du directeur du RHDP, à mon nom, personnel, en tant que secrétaire exécutif, je veux donc vous féliciter et vous remercier de vous mettre immédiatement au travail à la disposition du parti, commencer le travail, parce que le travail, il va commencer maintenant pour vous. Voilà, il va commencer maintenant pour vous. Allez expliquer aux parents pourquoi le choix, les convaincre à vous suivre dans votre nouvelle aventure. Nous serons là, de toute façon. Dans votre zone, vous avez le ministre pour le Mamadou et bien d'autres cas. Au-delà, nous sommes à la tête du secrétariat pour servir de support de sécurité au cas où des difficultés pourraient se présenter, non surmontables par ceux qui sont avec vous là-bas. Merci à toutes et à tous. Alors, donc, symboliquement, alors, je vais vous remettre quelques documents. Les documents, ce sont les statuts et les règlements intérieurs. Vous allez voir, il y a deux versions. Il y a une version authentique. La version authentique, c'est la version qui est sortie du premier congrès le 25 et 26 janvier 2019 au Palais de la Culture, au Palais de Sport de Trècheville. Alors, il y a une version paraphée, signée et validée par le banc. Ça, c'est la version avant le congrès qui a permis de faire la version du congrès. Ensuite, vous avez les actes constitutifs du parti, c'est-à-dire tous les documents qui sont exigés par la loi. Voilà, on a ici le récépissé de déclaration de création du parti. Et le récépissé, il est signé par du ministre en charge, donc la tutelle des partis politiques. À l'époque, c'était le ministre d'activité nationale. Le récépissé est délivré sur la base d'une demande faite par le président. Donc voilà cette demande. Elle est dans le document. Ensuite, vous avez la décision de dissolution du groupement politique dénommé RHDP, parce qu'il y avait un groupement politique qui s'appelait RHDP, afin qu'il n'y ait pas de confusion entre le groupement et le parti. Donc, le président du parti, Alassane Ouattara, a procédé à la dissolution de ce groupement. Voilà la décision. Ensuite, vous avez un communiqué de la conférence des présidents des partis membres du RHDP, avant la création. Ce communiqué est signé du président Henri Conan Bédier, depuis le 16 avril 2018. Dans ce communiqué,
ce communiqué dit, à la suite de la rencontre, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, président d'honneur du RDR, et de son Excellence Ali Kourane, président du PCI, président du Présidium, président du Présidium. Alors, c'est pareil, Alain Triomphant du Soviet. Alors, le mardi 10 avril 2018, au palais de la présidence de la République, au terme de laquelle le principe de l'accord politique pour la création du parti unifié. Donc, la création du parti unifié, ce n'est pas Alassane Ouattara n'a pas décidé un bon matin de créer un parti unifié pour obliger les autres à rentrer. Voilà, ça a été débattu entre eux, ça a été convenu entre eux, et voilà le communiqué le dit. Voilà. Et puis vous avez l'accord politique. Ils ont tous signé l'accord politique, ils ont tous signé, qui dit qu'il fallait créer un parti politique. Voilà cet accord politique, voilà la cicatrice. Tout ça, ce sont vos peuples. Voilà, pour dire aux uns aux autres que ce que vous faites n'a rien d'extraordinaire, et puis le manifeste. En plus de ces 3 documents, il y a un 4e, ça, ce sont des notes de réflexion. Voilà, et donc, vous pouvez également vous orienter. Alors, je vous les remercie. Non, c'est bon. Là, c'est mieux. C'est toi. Bien. Monsieur l'ex-secrétaire exécutif du PDCI, secrétaire exécutif adjoint du PDCI, par ailleurs honorable député Boali Dodo Junior, je vous remercie les documents qui vont vous permettre de savoir comment le parti auquel vous adhérez est organisé, comment il fonctionne, quels sont les organes auxquels vous pourrez prétendre demain. Merci beaucoup. Voilà. Ah oui, c'est. Ah, il faut que les autres viennent aussi. Wabi. Rapprochez-vous s'il vous plaît. Merci. Photographe, ça va? Merci beaucoup, merci.